Nous sommes durant le mois d'octobre. Je suis seul, dans une cabane au milieu des montagnes des Pyrénées. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cette aventure. Tout a commencé au travers d'une forêt. Le rouge, le orange, le jaune, des couleurs chaudes pour pallier au froid qui s'installe peu à peu sur les montagnes. Je sais que j'ai l'équipement nécessaire pour passer plusieurs jours en milieu naturel, je ne sais juste pas quand je rentrerai. J'apprécie partir seul, car je trouve que nous sommes plus attentifs à notre environnement, les différents bruits, les odeurs, les couleurs. C'est si relaxant de marcher comme ça, seul en forêt. Y a pas un bruit à part ceux des oiseaux, des feuilles mortes qui craquent sous les pieds. C'est un pur plaisir. J'ai voulu prendre le temps. Ainsi, je n'ai pas hésité à souvent marquer des temps de pause pour observer et m'imprégner du milieu. Le début de mon aventure était sportif. J'ai dû parcourir plusieurs kilomètres avec un bon dénivelé afin de rejoindre la cabane. On sort du milieu forestier et là on est en plein dans la brume. Ah, franchement là, c'est gadou hein. Ah, le temps était effectivement maussade. L'air était saturé d'humidité et la température peu élevée. J'aime cette météo. Vous savez, on dit souvent qu'il n'y a pas de mauvais temps, mais simplement des mauvais équipements. Je progresse toujours en direction de mon objectif. Là il a commencé à vraiment bien pleuvoir. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Bon, je suis équipé, hein, j'ai une Gore-Tex, mon sac est étanche. Il y a un bouleau qui est tombé, qui est mort. Donc je vais récolter l'écorce de bouleau pour faire office d'allume-feu. Ok, donc je suis passé par là.
Là j'ai rejoint l'étang. Là, si je comprends bien. Ok, donc là je suis à 1477 mètres. Je suis bientôt à l'étang de Guzet. Et si je comprends bien, je suis à Sainte. Et je parviendrai à mon spot. Regardez, vous voyez ça? La cabane qui va nous accueillir pour les prochains jours. La première chose que j'ai fait en arrivant à la cabane, c'est d'allumer le poêle. De la chaleur et de la lumière étaient bienvenus. Les nuages cachaient les sommets, les crêtes. J'étais impatient de découvrir le paysage qui m'entourait. Je viens tout juste de me glisser dans mon sac de couchage. Voilà, je vais pas tarder à m'endormir. Il est déjà un petit peu tard. Et puis voilà, on se retrouve demain. Allez, bonne nuit. Au matin, la brume se dissipe. Un spectacle magnifique s'offre alors à moi. Tôt le matin, je m'active pour nettoyer la cabane et rallumer un feu. Le mercure est descendu en dessous de 0 cette nuit. Bon, j'ai passé une assez bonne nuit dans la cabane. Il a fait assez frais par contre. Il a gelé tout autour ce matin. Et il a neigé là-haut sur les sommets. Je fais bouillir l'eau de la rivière de façon à la purifier afin de la consommer.
Le soleil fait tellement du bien. Allez Coco, chauffe. Allez, on va profiter un petit peu des rayons de soleil pour produire de l'énergie grâce à mon panneau solaire. Ça y est, le panneau solaire est déployé. Un peu d'hygiène quand même, ça fait pas de mal. J'aimerais bien profiter de ces quelques jours pour observer la faune locale. Tiens, des marmottes. Elles ne vont pas tarder à hiberner avec le froid qui s'installe. Ce midi, on va faire simple. C'est semoule froide. Ça fait maintenant 24 heures que je suis à la cabane, perdu seul en montagne. Et je vais pas dire que je m'ennuie, mais je passe beaucoup de temps devant la cabane, assis sur mon petit tabouret, à observer les paysages, la montagne. C'est vraiment splendide, avec les couleurs automnales comme ça. La montagne est brune, marron, orange. J'ai l'impression que désormais le temps passe moins vite, le temps s'arrête entre guillemets. Et voilà, ça me permet de penser à certaines choses, ça me permet de me ressourcer finalement et de profiter du moment présent. Et franchement, ça fait du bien. Voilà. Le soir, il fait froid, alors je reste assis près du feu. Le livre d'or. Fin septembre 2020. Amis randonneurs, la montagne est maintenant parsemée de cadavres de brebis attaqués par l'ours, ce fléau. Certaines d'entre elles se retrouvent dans des cours d'eau. Je vous conseille donc de ne pas prendre de l'eau que dans les secteurs où vous en repérez. Bonne rando, le berger. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Je tenais à vous partager ces quelques jours passés dans une cabane dans les Pyrénées. Il est temps pour moi de rassembler mes affaires et de repartir. Je vous souhaite, à vous aussi, de faire votre sac et de vivre votre propre aventure. Portez-vous bien. Ciao.